tous. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, avant de faire des commentaires, moins de cheveux, plus de barbe. En même temps, il fait vraiment plus chaud, donc c'est agréable. Donc voilà, aujourd'hui, pas de balade en dehors de Hanoï. Seulement une petite balade dans Hanoï pour faire découvrir certains sites et certains, si je peux dire, trésors de Hanoï. Donc voilà, vraiment pas loin de là où j'habite, dans le district de Ba Dinh. Donc on est en fait sur le site, au niveau du, ils appellent ça lac, donc le lac de Heo Tiap. Donc c'est là où un B-52 le 27 décembre 1972 a été abattu et dont on peut voir encore la carcasse. Donc voilà, ça c'est une stèle voilà, commémorative, donc par rapport aux vestiges historiques, et on peut voir les restes juste derrière du B-52. Donc voilà, je vais faire un petit tour du lac et après on va aller au musée de la Victoire où il y a une carcasse de B-52 beaucoup plus grosse. Donc je ne sais pas si c'est des pièces de ce B-52 qui ont été récupérées et déplacées jusqu'au musée ou si c'est un autre B-52. Ça, j'ai pas réussi à trouver les informations. Donc voilà. Donc pour apporter d'autres informations, le nom du lac, Heo Tiap, signifie en sino-vietnamien apporter la victoire. Donc ils ont vraiment donné le nom car c'était vraiment prémonitoire, en sachant que pour eux c'est un signe prémonitoire de cette victoire lors du Dien Bien Phu aérien. Donc pour ça j'ai pas vraiment trouvé qu'est-ce qu'ils entendent par Dien Bien Phu. Je pense qu'il y a un lien avec la défaite des Français à Dien Bien Phu. Et par rapport à la guerre du Vietnam, je pense qu'ils font un rapprochement en disant que c'est le début de la fin de la supériorité aérienne des Américains au-dessus de Hanoï, ou même par rapport au Vietnam. Donc ça je sais pas, je fais que des suppositions. Mais voilà, je vous laisse profiter un petit peu de la carcasse. Donc c'est vraiment un petit lac sympa, il y a l'air d'avoir des maisons assez sympas aussi, ça doit être chouette d'y vivre. Donc voilà. Donc après avoir pris quelques informations, je pense que au musée de la Victoire, là on va voir le B-52. Je pense que c'est ce B-52 qu'ils ont déplacé. En sachant que des personnes qui vivaient là il y a quelques années et qui ont été présents lorsque l'avion s'est crashé, ont dit que le lac avait débordé et que, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et les personnes qui étaient jeunes à cette époque et qui étaient présents à cette époque ont vraiment des souvenirs autour de ce moment-là. Et ils disaient, enfin, à cette époque, ils pouvaient aller nager dans ce petit étang, je veux dire plutôt étang que lac, et ils aimaient aller jouer sur la carcasse. Voilà, comme vous pouvez voir, les canards apprécient, hein. C'est un coin sympa, au soleil, abrité avec un petit arbre qui pousse au milieu. Donc non, c'est sympa, c'est vraiment une bonne place. Musée de la Victoire, manque de peau, j'ai un peu mal géré au niveau du temps, donc il est fermé, ça ferme assez tôt, mais ça va pas m'empêcher en fait de vous montrer un petit peu l'extérieur et la carcasse en fait du B-52. Donc voilà, je vous laisse profiter un petit peu. Donc voilà, il n'y a pas que la carcasse, il y a des canons anti-aériens vietnamiens. Alors je suppose que certains, si je me rappelle bien quand j'ai visité, certains ont des pancartes en fait qui doivent indiquer ce qu'ils ont réussi à abattre ou pas. On voit un MiG au fond, un radar, donc voilà. Donc le musée de la Victoire B-52. Donc je vous laisse un petit peu imaginer les dimensions. Donc voilà, je vais essayer de prendre un autre angle pour monter un petit peu d'un autre point de vue. Donc voilà, une petite vidéo pour vous faire découvrir un petit peu quelques mystères, trésors qui se trouvent à Hanoï et qui sont faciles à voir. Voilà, allez, bon week-end!